Personnellement, je n'ai pas été témoin de ça, mais j'ai des amis, notamment en ce moment à Mariupol, qui me téléphonent parce qu'ils sont dans des situations absolument humanitaires catastrophiques. J'ai des témoignages que j'ai recueillis, que j'ai transmis également à la Croix-Rouge, par exemple, pour extraire des gens qui sont bloqués dans leurs bâtiments, dans leurs caves, et empêchés de sortir par les nationalistes et les soldats ukrainiens. Là, ce matin, j'ai eu un appel téléphonique d'une dame dont la mère est à Mariupol et qui racontait qu'au moment de quitter leur position, les Ukrainiens brûlaient en fait les maisons et les immeubles dans lesquels il y avait des civils. Donc on voit que vis-à-vis de cette guerre du Donbass en particulier, et même de la guerre ukrainienne qui se déroule en ce moment en général, la partie ukrainienne considère que les Russes ou les pro-russes ou les russophones du Donbass sont plutôt des populations à détruire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un comportement de combat, mais dans un comportement de génocide, ou en tout cas à caractère génocidaire. Pour ce qui est des fake news, alors il y a toujours eu des fake news depuis que les guerres existent, et en particulier cette guerre du Donbass que je suis depuis 8 ans. Mais depuis que les opérations militaires russes ont été déclenchées, c'est un tsunami de fake news qui inonde les médias occidentaux, mais d'une manière complètement hystérique et sans limite. Je vais prendre le dernier exemple qui me vient à l'esprit au moment de votre question. C'est lors du bombardement samedi dernier par un Toshkaou du centre-ville de Donetsk, où il y a eu, je le rappelle, une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. En fait, il y a eu des photos, des reportages de faits dans la rue immédiatement après l'explosion du Toshkaou. Eh bien, j'ai retrouvé ces photos prises à Donetsk dans un journal italien qui décrit les bombardements de Kiev, par exemple, par l'armée russe. Donc on voit le genre de fake news, c'est-à-dire qu'ils vont même réutiliser des images de bombardements du Donbass pour accuser les bombardements de Kiev, accuser l'armée russe des bombardements de Kiev. Donc on est dans un délire qui n'a plus aucune raison, aucune rationalité et qui n'a même pas de professionnalisme. C'est-à-dire que ce sont des fake news qui ne sont même pas travaillées, qui ne sont même pas étudiées, qui ne sont même pas maquillées. C'est-à-dire vraiment c'est grossier. Mais malheureusement, la population occidentale aujourd'hui, elle avale tout. Elle avale les pires mensonges, comme par exemple le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporozhye, soi-disant par l'armée russe, alors que c'était juste une fusée éclairante qui avait été tirée par la garde nationale ukrainienne qui sécurisait le périmètre, puisqu'ils avaient subi une intrusion peut-être de nationalistes, de Praï Sector, etc. Donc ils ont tiré une fusée éclairante, et donc les caméras de surveillance ont été récupérées par les médias occidentaux pour dire que l'armée russe bombardait une centrale nucléaire. Donc voilà, on est dans l'absurdité totale, dans l'hystérie sans limite et dans le mensonge amateuriste. Mais, vous savez, en Occident, les gens sont tellement soumis à la doxa des médias, sont tellement déculturés par le système scolaire qu'ils finissent par accepter et croire n'importe quoi. On n'est plus dans une politique occidentale, on est dans une théologie politique.